Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je vous fais une vidéo face à face du coup. Vous verrez un peu ma tête, il y a longtemps que vous ne l'avez pas vue, vous la voyez avant parce que je vous faisais des retours de course. Maintenant j'en fais plus. Ou peut-être que je vous en refasse d'ailleurs. Bref, on verra. Donc on se retrouve aujourd'hui. C'était une vidéo qui était totalement pas prévue évidemment. Je vous avais dit que je vous en referai pas avant vendredi prochain. Mais je pense qu'il y a besoin de cette petite vidéo pour remettre les choses à plat. Voilà. Suite à ma dernière vidéo au sujet donc de mon dernier bilan, où je vous disais que je vous faisais un concours et j'ai pris le parti de le faire sur Instagram. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la sensation d'avoir fait un meurtre et d'avoir fait quelque chose d'innommable, horrible, horrible. Donc, je tiens quand même à faire cette vidéo. Je sais, et on me l'a dit en privé, comme dans les commentaires ou autres, comme quoi je n'ai absolument pas besoin de me justifier sur ce que je décide de faire ou de ne pas faire, qu'après tout, il s'agit de ma chaîne, il s'agit de mes vidéos et que je mets en place ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Certes, c'est une vérité. Effectivement, je n'ai pas à me justifier. Mais voilà, je suis quelqu'un de très honnête et très franche et j'ai horreur qu'on me colle des étiquettes qui ne sont pas les bonnes. Après, qu'on veuille me dire que je suis quelqu'un de très très honnête, quelqu'un de trop franche peut-être sur certains sujets. Alors après, plus dans ma vie perso parce que c'est vrai que par vidéo, vous avez pas forcément moyen de connaître mon caractère à 100%. Mais bon, il y a bien des fois dans ma vie où je suis peut-être un peu trop franche et je dis les choses qui ne plaisent pas aux gens. Voilà. Mais je me dois de le dire parce que j'estime que c'est à dire. Bref, donc il y a des étiquettes qu'on me colle qui sont pas forcément très positives, mais qui sont vraies. Donc il n'y a pas de souci, j'assume entièrement mon caractère de cochon et ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on me colle des étiquettes qui ne sont absolument pas vraies, ça m'embête. Ça m'embête parce que j'aime pas qu'on m'invente des vies et parce que j'aime pas qu'on invente qui je suis alors que, en plus, là pour le coup, les personnes en face de moi me connaissent à travers mes vidéos, mais pas personnellement. Donc ça m'embête qu'on sous-entende des choses sur mes faits et gestes qui ne sont pas véritables. Donc d'où le pourquoi aujourd'hui de cette vidéo où je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai pris le parti de faire mon concours sur Instagram. Alors j'ai lu de tout, disant que du coup ma chaîne devenait une chaîne à la course aux abonnés et aux vues, que le fait que je le fasse sur Instagram, ça récompensait pas tous les abonnés, etc. Alors mon erreur, effectivement, j'aurais peut-être dû vous concerter. J'ai pas pensé une seule seconde qu'Instagram serait un problème pour des personnes. Sincèrement, ça m'est pas venu à l'idée une seule seconde. Je me suis pas dit, tiens, je vais le faire sur Instagram, comme ça, il y a la moitié des gens qui ne pourront pas participer et ça m'arrange. En aucun cas, ça a été le pourquoi de mon choix. Une autre chose que j'ai entendue et qui n'est absolument pas vraie, c'est-à-dire qu'Instagram, ça n'a aucun intérêt, ne serait-ce que financier ou autre, à mes yeux, puisque je ne suis absolument pas rémunérée par Instagram, il faut le savoir. Parce que j'ai un peu l'impression que les gens pensent que du coup, je veux augmenter ma chaîne Instagram pour éventuellement peut-être avoir des gains supplémentaires dans ma vie. Sachez qu'Instagram, je ne suis absolument pas rémunérée pour ce que je fais dessus, je le fais pour partager avec vous. Je tiens quand même à préciser aussi que moi, lorsque j'ai ouvert cette chaîne, il y a maintenant plus de 2 ans, je pense. J'ai pas regardé les dates, mais ça fait largement plus de 2 ans, puisque les premières vidéos, j'étais même encore en couple avec le père de mon fils. Et ça fait plus de 2 ans, ça fera 3 ans cet été que je ne suis plus avec lui. Donc oui, ça fait 2 ans et demi, je pense, que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et quand je l'ai créée, je n'ai absolument pas non plus créé pour pouvoir générer de l'argent ou pour pouvoir faire le buzz ou pour pouvoir être connu ou tout autre sujet. J'ai toujours eu l'habitude de faire des vidéos parce que avant ça, j'étais vendeuse en VDI en cosmétique et je faisais déjà des vidéos tuto make-up
pour présenter les produits que je proposais sur ma boutique en ligne aussi. Donc j'ai toujours fait des vidéos, c'est un truc que j'aime bien faire, voilà, c'est un truc que j'apprécie faire. Donc quand j'ai connu le système des enveloppes et que j'ai vu que certaines faisaient des vidéos sur le sujet, je les ai faites en premier lieu parce que je trouvais sympa de partager le système des enveloppes. Quand je l'ai essayé, que je l'ai testé, j'ai trouvé que c'était un système qui était, je ne vais pas dire révolutionnaire parce que c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais voilà, je l'ai fait pour partager tout simplement ma façon à moi de faire parce qu'en fait, bah, tout simplement, moi j'ai pioché un petit peu sur... Parce que moi je suis aussi énormément de youtubeuses qui font le système des enveloppes. J'en suis, je pourrais même pas vous dire parce que je pense que j'en suis plus d'une dizaine sur YouTube et je regarde leurs vidéos. Il y a Sibyl, il y a Budget Diary, il y a la chaîne d'Angeline, enfin, il y en a tellement, je pourrais tellement vous en citer. Le budget doré, enfin, il y en a vraiment, vraiment, j'en suis, je vous dis, plus d'une dizaine. Donc, voilà, mon but, il n'était pas forcément là. Moi, j'ai pioché un peu des idées chez chacune pour créer mon système et je trouvais ça sympa de vous le partager. Et en fait, quand j'ai trouvé ce système, j'ai trouvé qu'il était réellement efficace et que c'était un très bon système de gestion d'argent. Donc, j'ai simplement voulu vous le partager. Après, il s'avère que voilà, la chaîne a pris de l'ampleur et que vous avez été très très nombreuses à commencer à me suivre, d'où le fait que je vous fasse un concours et je pensais pas sincèrement que ça ferait une polémique pareille sur le fait que je le fasse sur Instagram. Alors j'ai pris le parti, je vais vous le dire pourquoi, hein, de faire ce concours sur Instagram sans arrière-pensée évidemment, puisque on m'accuse d'avoir des arrière-pensées sur ce sujet. C'est vraiment sans arrière-pensée. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était intéressant. J'ai un compte Instagram sur lequel je publie aussi des choses des enveloppes, du budget, évidemment, notamment certaines préparations de commandes, par exemple, que vous m'avez passées sur la boutique et qui tout simplement, voilà, je les filme pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, un emballage de commandes. Mais je ne mets pas que ça. J'ai mis par exemple ma fille à qui j'avais fait des tresses. J'ai mis je sais pas comment dire, le relooking de ma table. Qu'est-ce que j'ai mis ma nouvelle tapisserie que j'ai mis sur mon mur. J'ai mis la table que j'avais préparée pour mon repas de dimanche. Voilà, je mets du contenu sur Instagram qui, je trouvais, pouvait être intéressant à être partagé aussi, un contenu qui est un petit peu différent de celui de YouTube, puisqu'il concerne aussi un petit peu le côté déco de ma maison. Donc voilà le pourquoi du comment. J'ai choisi Instagram parce que je me disais que ça pouvait être sympa, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas que j'ai un compte Instagram et je trouvais ça sympa que vous puissiez du coup avoir l'opportunité d'aller voir sur le compte et de pouvoir du coup vous abonner et pouvoir voir d'autres choses qui changent un petit peu finalement du budget des enveloppes mais qui restent dans quelque chose et qui y ressemble puisque par exemple le fait de retaper une vieille table c'est quelque chose qui vous coûte moins cher que d'en acheter une neuve en magasin. Voilà, j'ai un problème avec ma frange, vous verrez, je sais pas. Elle a décrété qu'elle voulait plus se mettre en frange, elle veut basculer sur le côté. Bref, c'est un autre sujet celui-ci. Donc voilà pourquoi j'ai pris le parti de le faire sur Instagram. Bon, ça a été polémiqué, pas de souci. Deuxième chose au niveau des conditions qui ont excessivement perturbé, c'était d'identifier 3 personnes. Pourquoi? Alors pareil, ça a été interprété dans le sens où c'était pour que j'ai le plus de monde possible qui s'abonne à ma chaîne. Les 3 personnes identifiées, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune condition dans mon concours pour qu'elles soient abonnées à ma chaîne. On est bien d'accord, je ne vous ai pas mis cette condition-là. C'était tout simplement pour pouvoir faire connaître le système au maximum de personnes. Voilà, et pourquoi pas identifier des copines qui font le système des enveloppes, copines, famille ou autres, évidemment, ce n'était pas que pour vos copines, mais qui font peut-être le système des enveloppes et qui, à leur tour, elles, auraient pu participer au concours pour pouvoir gagner ce que je proposais. C'était pour faire bénéficier un peu votre entourage aussi. Bon, ça n'a pas été interprété comme ça, c'est pas grave. Ça a été interprété comme une course aux abonnés, pourquoi pas, si vous voulez, mais c'était pas du tout l'idée de base de cette condition. Voilà, donc je suis un peu déçue moi aussi. Beaucoup ont dit je suis déçue, moi aussi je suis un peu déçue
que parce que j'organise un concours qui ne vous convient pas. Certains sont des abonnés de la chaîne. Alors après, moi, j'oblige personne à rester abonné sur YouTube à moi. Euh, je vous ai pas obligé à le faire déjà de base. Vous l'avez fait volontairement de votre part. Si vous voulez ne plus me suivre, vous me suivez plus. Mais en attendant, je trouve ça, moi, très décevant aussi. Ou parce que je fais un concours qui ne convient pas, on switch. Donc en fait, moi, je me pose la question de pourquoi j'étais suivie par ces personnes-là. Est-ce que c'était pour mon contenu qu'elles trouvaient intéressant, que celui-ci, je vous partage toutes les semaines? Et est-ce que c'était pour ceci que finalement j'étais suivie, ou est-ce que j'étais suivie dans l'attente de pouvoir vous faire des cadeaux sur les outils de budget que je vous propose? Donc moi aussi j'ai une petite déception de ce côté-là, où bon, je trouve ça décevant que, enfin moi quand je suis quelqu'un et qu'elle fait quelque chose, bon, que je trouve pas bien, ou qui à mon sens n'est pas logique, ou qui je vais pas pour autant tout remettre en question sur ce qu'elle a pu proposer, et faire que, bah voilà, allez, là, aujourd'hui, elle a fait ça, c'est de la merde, je trouve. Je next, bah c'est une conne. Non. Bon, bah aujourd'hui, elle a fait ça, j'ai pas bien compris pourquoi elle a fait ça. Elle a certainement ses raisons de l'avoir fait. Je ne suis pas là pour juger les gens. Euh, je ne suis pas abonnée à sa chaîne non plus pour avoir des récompenses. Je le suis parce que je trouve que son contenu est intéressant, et parce que ce qu'elle raconte et ce qu'elle dit me plaît, je m'identifie, je trouve que ça ressemble à ma méthode, je trouve que ce qu'elle dit c'est vrai, je m'y retrouve à l'intérieur, et je trouve tout simplement son contenu intéressant. Donc là aujourd'hui elle a fait quelque chose dont j'ai pas compris pourquoi, mais ça me, moi, ne me permet pas de remettre en question tout ce qu'elle a pu dire sur les 2 voire 3 années précédentes. Voilà. Donc, j'avoue que moi, j'ai une petite déception vis-à-vis de certains de ces abonnés-là. Heureusement, ce n'est qu'une poignée sur le nombre d'abonnés que je peux avoir. Mais voilà, sachez que toutes celles qui ont pu se désabonner et me dire je suis excessivement déçue de ce que tu as fait, moi, ça me touche déjà parce qu'en fait, moi, je vous fais un concours, j'ai aucune obligation de vous faire ça. Je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie de vous offrir quelque chose. J'ai pris le parti de le faire sur Instagram. Je pensais sincèrement pas, mais sincèrement pas que ça allait être polémiqué comme ça. Mais vraiment, quoi. Je, je suis tombée des nues quand j'ai vu les commentaires avec autant certaines de virulence en disant ouais, je suis excessivement déçue, tu ne récompenses pas les abonnés de ta chaîne YouTube, nous on te suit, on est hyper fidèles. Enfin, non, enfin, moi j'ai fait un cadeau. Le but du truc là c'était de faire un cadeau, donc t'es déçu que je fasse un cadeau en fait. Enfin voilà. Après, moi, pour information, je vois beaucoup défiler de concours sur Instagram, sur plein d'autres supports de réseaux sociaux, où les conditions qui sont imposées ne me correspondent pas pour X ou Y raison, je peux l'entendre, c'est pas un souci. Mais voilà, où les conditions de ce concours ne me correspondent pas pour X ou Y raison. Voilà, je ne veux pas identifier des personnes, je veux pas. Peu importe, vos raisons sont propres à vous et je ne juge pas vos raisons. Pour celles qui m'ont dit je ne souhaite pas participer parce que d'une part je n'ai pas Instagram, je ne veux pas l'installer. D'autres qui ont dit je ne veux pas identifier des personnes, je ne veux pas qu'on sache que je fais la méthode des enveloppes. Peu importe votre raison, même si à mes yeux, à moi, puisque chacun a le droit d'avoir son opinion, mais à mes yeux, à moi, certaines des raisons qui ont été évoquées, je les trouve un petit peu. Je ne les comprends pas. Comme certains n'ont pas compris mon raisonnement pour faire ce concours sur Instagram. Certaines des raisons qui ont été évoquées, moi, je ne les comprends pas non plus. Chacun a son propre opinion, évidemment. Mais voilà. Moi, il y a beaucoup de concours que je vois passer pour lesquels les conditions ne me correspondent pas. Ben, tout simplement, je ne participe pas et je ne vais pas dire à la personne qui organise le concours, qui offre quelque chose gentiment de base, c'est un cadeau, que je suis excessivement déçue de son comportement, que c'est inadmissible de faire ce genre de concours-là, trop de conditions tue la condition. Euh, Enfin, moi j'ai vu des concours avec beaucoup plus de conditions que ceux que je vous ai mis. Voilà, moi c'était vraiment pour que le fait qu'on identifie des personnes, le fait qu'on change de support, c'était pour vous apporter un autre contenu différent de celui qui est présenté ici. Et le fait d'identifier des personnes, c'était pour pouvoir partager ce contenu au maximum de personnes. Je vous le redis encore une fois, sur Instagram, si vous pensez que j'ai un intérêt financier à faire ça, il n'y en a aucun, puisque sur Instagram, je ne touche pas un centime. Sur YouTube, oui, je suis rémunérée, comme les 3 quarts des youtubeuses. Alors attention aussi,
Je pense que les gens s'imaginent des fois qu'on gagne 3000 euros sur YouTube. Moi, je suis en moyenne à une centaine d'euros par mois, ce qui est déjà très très bien, je vous l'accorde. Mais je ne gagne pas 3000 euros, c'est pas ça qui me fait vivre. Moi, je continue à vous faire des vidéos et à vous faire du contenu parce que j'aime faire ça déjà. J'aime vous partager et j'aime l'échange parce que vous le voyez pas forcément parce que des fois c'est vrai que quand il y a beaucoup de commentaires sous les vidéos, à partir du moment où je vous ai mis un pouce et un cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire, j'y réponds s'il y a une question et que la réponse n'est pas dans la vidéo évidemment. Voilà, à partir du moment où je vous ai mis un like et que je vous ai mis un cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire. Donc je ne communique pas forcément toujours par les commentaires qui sont sous les vidéos, mais beaucoup de personnes m'ont justement contacté par le biais d'Instagram pour qu'on converse sur des fois certaines qui avaient besoin d'aide pour mettre en place, certaines qui avaient des questions sur comment mieux organiser leur classeur, etc. J'ai beaucoup communiqué avec des personnes par le biais du coup d'Instagram. Donc je ne pensais pas que c'était un problème dans le sens où à chaque fois que j'ai été contactée par des personnes personnellement, c'était par le biais d'Instagram. Donc vraiment, mais je vous jure, hein, quand j'ai fait le concours, j'ai absolument pas pensé 30 secondes que ça pouvait être un problème, le fait que ce soit sur Instagram. Alors je peux l'entendre, je l'entends, j'entends que des personnes n'aient pas Instagram, j'entends que vous n'ayez pas envie de partager ce système à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. J'entends que vous ne vouliez pas dévoiler, que vous fassiez le système des enveloppes. Je le comprends pas, mais je l'entends, il n'y a pas de souci. Voilà, chacun ses opinions. Et moi, je suis pas là pour juger personne, donc j'entends. Du coup, ce que je vais faire, parce que au mécontentement général, quand même, alors même si il y a quand même beaucoup de personnes qui du coup sont allées sur Instagram et m'ont dit, moi il n'y a pas de problème, le concours Instagram il me convient parfaitement, tes conditions ne me perturbent pas, ne me choquent pas, je ne suis pas surprise, je vois tellement des concours avec des conditions bien plus compliquées que celle-ci. Je ne vois pas de sous-entendu mauvais ou négatif sur tes conditions. Je vois simplement que tu as mis des conditions pour pouvoir cadrer un petit peu le concours parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà, donc j'ai mis des conditions parce que j'estime que pour tout concours il y a des conditions. Tout concours qu'on fait, ma fille fait de la gymnastique, tous les concours de gym, il y a des conditions, il y a des règles à respecter. C'est pas parce que moi je trouve qu'elle a fait sa roue jolie que du coup je vais lui mettre 19. Moi j'estime que sa roue elle est jolie, les juges vont estimer que non, les pieds n'étaient pas pointés, le genou était plié, bref, beaucoup d'autres circonstances rentrent en jeu qui font que du coup, dans ce concours, on n'aura pas la même vision. Donc, dans tout concours, il y a des règles, il y a des choses imposées pour que ce soit derrière facile de traiter le concours. D'accord? Pour que ces règles soient les mêmes à tout le monde et qu'on ne se retrouve pas à galérer à comptabiliser qui a participé au concours. Ceci dit, j'estime pas que les règles étaient hyper compliquées, mais bon, marquer je participe et identifier juste 3 personnes pour partager le système. Mais ça n'a pas été interprété comme ça, c'est ça qui m'embête en fait, c'est que ça a été interprété comme quoi le fait d'identifier 3 personnes, c'était pour agglutiner plus de monde sur les réseaux. Ce qui, sincèrement, dans mon fond, je peux le comprendre que vous l'ayez interprété comme ça, attention, je peux le comprendre. Mais moi, je tiens à vous le dire que ce n'était absolument pas l'objectif premier de cette condition. Voilà. Donc du coup, au mécontentement général, général, je pense pas qu'il soit général parce que sur la quantité de personnes que j'ai sur YouTube, il y a quand même eu des personnes qui ont dit que voilà, ça les gênait absolument pas de faire ce concours sur Instagram, qu'elles voyaient pas le problème, etc. Donc c'est pas au mécontentement général, au mécontentement de certaines personnes que je peux concevoir. Et effectivement, quand après il y a des personnes qui m'ont laissé des commentaires en me disant bon, je comprends pas trop pourquoi tu le fais sur Instagram, je respecte. Maintenant, c'est vrai que tu veux récompenser tes 5000 abonnés de YouTube et tu vas faire un concours sur Instagram, une autre plateforme qui du coup n'a rien à voir avec les abonnés de cette plateforme-là. Donc ça, j'entends. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Moi, je sais admettre alors, j'estime pas avoir tort à 100%, mais je sais admettre quand effectivement on me donne un argument et que cet argument pour moi est valable. Donc là, en l'occurrence, cet argument est valable et c'est vrai. Vous avez raison. Je veux récompenser les 5000 abonnés YouTube et non pas les abonnés Instagram. Donc, effectivement, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Ce concours, il est fait pour les 5000 abonnés finalement de YouTube. Donc, j'avais pris le parti de faire sur Instagram parce que dans mon petit cerveau, ça a bouillonné et je me suis dit ça serait cool qu'elle découvre autre chose aussi que des enveloppes parce que j'ai l'intention de publier, je publie déjà des choses différentes sur Instagram, mais j'ai l'intention de publier encore plus. Moi, perso, par exemple, je regarde beaucoup de rangement de maison. J'ai un gros problème avec ça, les boîtes.
Toutes mes copines m'appellent Madame Boîte, ma fille me dit que je mets des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. J'adore les boîtes, j'ai un problème avec les boîtes. Et du coup, je regarde beaucoup de vidéos de rangement de maison, de systèmes de rangement pour pouvoir vivre dans une maison rangée, propre, etc. Et avec des petites astuces qui font que ça facilite le quotidien. Et j'avais envie sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram, de développer, non seulement toujours rester dans le système des enveloppes, mais effectivement de développer aussi ce côté déco minimaliste ou déco, pas forcément minimaliste parce que ma maison est hyper blindée, donc je ne m'estime pas être minimaliste, mais déco recyclée, déco avec du pas cher, on peut faire des trucs super sympas. Ce qui reste dans le principe un petit peu des économies d'enveloppe, etc. Dans le fait de proposer aussi un contenu où pour vous montrer qu'avec pas beaucoup d'argent et des choses pas chères, on peut éventuellement se permettre d'avoir un joli chez soi et de se sentir bien chez soi. Alors après, c'est pas voilà, pour dire vous avez des maisons crades, attention, ça va encore être interprété. Voilà, c'est juste parce que j'avais envie de partager ça aussi. C'est quelque chose que j'aime bien faire, la déco, le rangement, etc. Donc voilà, je m'étais dit que du coup sur Instagram on pourrait partager ça et sur YouTube je reste vraiment cantonnée au système des enveloppes puisque c'est la base de ma chaîne YouTube. Donc du coup, mes comptes en général, je reviens, je pars un peu dans tout ça. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, j'avais déjà pas prévu de la faire. J'ai décidé de vous la faire hier, d'ailleurs je vous ai mis un petit post, je sais pas s'il a été vraiment vu ou pas, mais je vous ai mis un petit post sur YouTube pour vous dire que je ferai cette vidéo aujourd'hui. Donc au mécontentement général, je vais faire ce concours dont je vous ai parlé sur YouTube. D'accord? Donc du coup, demain, je vous publierai un post. Ce sera certainement la photo des classeurs. D'accord? Qui sera le post avec écrit dessus concours. Il faudra quand même toujours, puisque certains se sont désabonnés, et j'aimerais bien que ces personnes-là qui participent soient abonnés quand même à mon compte YouTube, puisque le but c'est de récompenser mes abonnés. Donc là je pense qu'on va me comprendre, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je ne vais pas vous offrir des cadeaux. Voilà, je récompense les 5000 qui eux s'abonnent. Voilà. Alors après vous l'interprétez ou pas comme vous voulez, mais voilà, il faudra quand même donc être abonné à ma chaîne YouTube, et il faudra quand même noter sous la publication que je vais vous mettre je participe, d'accord, je participe et pourquoi pas, pour voir un petit peu quel est le lot le plus intéressant à vos yeux, je participe et j'aimerais gagner le lot 1 ou le lot 2. Je rappelle que le lot 1, c'est un classeur donc, comme ceci, qui ne sera pas personnalisé à l'extérieur. Ce sera un classeur vierge avec à l'intérieur les 4 défis. Je vous avoue que ça m'a blessée et que du coup je me dis en fait je fais un concours pour offrir des choses aux gens. Heureusement qu'il y en a qui de bon cœur souhaitent participer, d'accord. Mais je vous avoue que ça m'a vexée, moi aussi, parce que en fait je vous propose de vous offrir quelque chose et je me le prends dans la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Je propose de faire un cadeau, je propose d'offrir quelque chose et parce que la manière dont j'ai proposé de l'offrir vous convient pas, je suis... alors, voilà. Je ne vais pas dire que je suis lynchée, parce que je n'irai pas jusque-là, mais je suis critiquée dans ce que je décide de mettre en place. Dire que déjà ça, vous offrir ça, pour moi ça a un coût, d'accord, on ne me les offre pas, moi, les classeurs. Les frais d'envoi pour un classeur, c'est forcément Colissimo, puisque ça dépasse le prix des timbrages. Donc c'est forcément Colissimo, ça me coûte au moins minimum 7 € d'envoi. Fabriquer, ça me prend déjà du temps, ça me coûte de l'argent de vous offrir ça sans que ce soit acheté, d'accord? Donc moi je vous le fais avec grand plaisir parce que c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui, d'accord? C'est pour vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous toutes et tous, parce que je pense qu'il y a quelques garçons, mais c'est quand même principalement grâce à vous toutes que j'en suis là aujourd'hui et que je peux me permettre aujourd'hui de pouvoir vivre tel que j'ai décidé de le vivre. Et c'est grâce à vous, et ça je pense que je l'ai dit et redit plusieurs fois dans toutes mes vidéos. Je vous ai remercié bon nombre de fois pour ça, et je vous en remercie encore parce que c'est vraiment grâce à vous. Mais ça me vexe que certaines personnes puissent penser qu'en fait je fais des choix. Donc je décide de vous offrir quelque chose qui a une valeur quand même financière. Et d'être critiqué sur le fait que je vous offre quelque chose, en fait. Ça me vexe.
Ça me vexe parce que... donc là, je pense que cette vidéo va être très, très... j'allais dire conversée, mais c'est pas le terme. Bon, peut-être critiquée aussi de part de ma franchise, mais voilà. Moi, je vous le dis, je vous remercie toutes, sans aucune exception, parce que c'est vraiment grâce à vous que j'en suis là. C'est grâce à cette communauté qu'on a pu, moi et mes enfants, pouvoir avoir une vie plus agréable, que je sois plus présente pour mes enfants grâce à vous, vos commandes sur ma boutique en ligne, etc. Euh, donc voilà, moi je tenais vraiment à vous récompenser et ça m'a blessée. Voilà, vraiment, ça m'a blessée et pas dans mon ego, pas dans tout ça. Parce qu'après, chacun pense ce qu'il veut. Enfin, on peut pas être aimé de tout le monde et je l'entends, il n'y a pas de souci sur le sujet. Moi-même, j'aime pas tout le monde. Il y a des gens que j'aime pas. Voilà, en général, moi, ils le savent. Mais voilà, on peut pas être apprécié de tout le monde et ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'ai jamais obligé personne avec un couteau sous la gorge à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je pense que tous ceux qui l'ont fait de bonne grâce, de bonne volonté. Mais voilà, ça me blesse qu'en fait, les gens qui me suivent et qui, du coup, ont un peu appris à me connaître parce que je vous raconte très très souvent ma vie. Et ça me blesse qu'en fait, les gens puissent arriver à me mettre sur le dos cette étiquette de fille vénale, de fille qui fait ça pour la course aux abonnés ou aux vues ou autre. Voilà, je suis pas du tout comme ça, je suis pas du tout vénale. J'ai fini par monter mon entreprise parce qu'en fait, vous étiez hyper nombreuses à venir en privé pour me demander de vous fabriquer. Et à chaque fois, c'était, mais je te paye pour le faire, il n'y a pas de souci. Tout ça, tout ça. Et vous étiez de plus en plus nombreuses à me le demander. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et en plus, ça me permettrait de changer d'activité, de changer de métier, où je ne bosse plus les samedis pour être avec mes enfants, etc. J'y voyais là un intérêt parce qu'en fait, vous étiez nombreuses à me demander de le faire. Donc, voilà. Alors, certes, ça me permet de gagner à peu près ma vie, mais quand j'ai démarré la chaîne YouTube, jamais je me suis dit, tiens, je vais créer une entreprise de ça. C'était absolument pas dans les projets. C'est venu au fur et à mesure parce que ce que je fabriquais, euh, ça plaisait. Alors au début, je vous envoyais par mail gratuitement. Et en fait, j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit, enfin moi je veux bien l'avoir par mail, mais j'ai pas le matériel nécessaire ni les compétences nécessaires pour le fabriquer moi-même. Du coup, le fait de l'avoir sur mon ordi, ça me sert pas à grand chose. Est-ce que tu pourrais pas me le faire? Tu me l'envoies, je te paye. Voilà. Ça a commencé comme ça en fait, hein, parce que moi au début je vous les envoyais par mail pour ceux et celles qui sont là depuis un moment. Et du coup, voilà, ça m'embête que c'est été interprété de cette manière-là, qu'on ait mis une étiquette sur moi comme ça. Voilà, pour en revenir au concours. Donc du coup, premier lot, c'est celui-ci avec les 4 défis dedans. Deuxième lot, c'est 6 pochettes personnalisées à votre convenance. Donc les pochettes cœur avec l'intitulé. Donc vous allez y voir à l'envers parce que la caméra est en face de moi. Mais avec l'intitulé et vous aurez le choix de la coloris des stickers. Donc argenté, doré, noir, blanc. Voilà, c'est vous qui choisirez avec le tracker à l'intérieur. Donc ce sont des cadeaux qui j'estime sont quand même plutôt sympas parce qu'ils ont une valeur marchande. J'avais envie de vous les faire et moi j'avais vraiment envie de vous récompenser. Donc du coup pour changer, je vais faire ce concours sur YouTube du coup. Donc je vous mettrai une publication demain. Comme celle que je vous avais mis, c'est une photo, d'accord, que je vous avais mis. Les conditions seront juste d'être abonné à mon compte YouTube, évidemment, pour récompenser vraiment les gens abonnés. Parce que là, voilà, je vous vois venir aussi, hein, c'est pour avoir plus d'abonnés. Non, je récompense les abonnés, donc c'est bien ce que ça veut dire, c'est les gens qui sont abonnés. Donc, il faudra être abonné à mon compte, ma chaîne YouTube, et il faudra quand même me noter dessous pour que je puisse, moi, vous identifier. Je participe, d'accord? Et pourquoi pas, ça serait sympa pour que je voie un petit peu quel est le lot que vous préférez. Ça n'a aucune importance, évidemment, ça ne jouera pas sur qui gagnera quoi. Mais de me dire du coup quel est votre lot préféré. Est-ce que c'est le 1? Donc le 1, ce sera celui-ci. Ou est-ce que c'est le 2, les enveloppes zip? Voilà, ça c'est pour moi personnellement, pour savoir ce qui vous plaît le plus dans les cadeaux. Pour d'éventuels d'autres concours. Alors, je vois venir aussi des gens qui vont me dire, ah bah du coup c'est dégueulasse, moi j'ai basculé sur Instagram, sur ta chaîne, ton compte Instagram, et du coup je voulais participer sur Instagram parce que c'était sympa. Donc je le dis là, alors je devrais peut-être pas le dire là parce que du coup on va me dire encore que ça concerne pas, mais je ferai du coup des concours sur Instagram dont je ne parlerai pas
dans les vidéos YouTube, puisqu'apparemment ça perturbe. Mais je ferai des concours sur Instagram qui seront donc réservés aux membres Instagram. Voilà. Là, c'est vrai que c'était... Et ça, je suis d'accord avec vous, vraiment. Je vous l'accorde, ce sujet-là, où j'ai dit que je faisais un concours pour remercier les 5000 abonnés YouTube, et effectivement, je vous ai fait le concours sur Instagram. Et c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai fait, j'ai pas vu ce côté-là. Donc c'est bien des fois d'avoir... Vous voyez, il y a des critiques qui sont constructives et qui servent. On est d'accord. Donc c'est vrai. Et ça, vraiment, je sais plus quelle est la personne qui me l'a dit. En plus, c'était d'une bienveillance quand ça a été dit. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit bah, je suis un peu déçue parce que du coup je pourrais pas participer, mais c'était une déception, pas de moi, une déception de pas pouvoir participer. Je suis un peu déçue, je pourrais pas participer parce que j'ai pas Instagram, parce que X ou Y raison. Et du coup, j'aimerais, enfin, je souhaite bonne chance quand même à celles qui participeront et je participerai au prochain. Il y a eu pas mal de commentaires comme ça qui étaient quand même gentils. Qui étaient pour dire leur mécontentement quand même, mais qui étaient tournés d'une manière où ça restait agréable et ça restait poli et ça restait gentil. Il y en a qui ont été un peu plus, à mon sens, alors après ça reste des messages, ça reste interprété, mais qui ont été quand même... je ne comprends pas toutes ces conditions, avec le tout en majuscule, gling, 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 en disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Enfin, voilà. C'est dégueulasse de faire profiter que les personnes qui ont Instagram alors que c'est tes abonnés YouTube qui t'ont fait, que tu veux remercier. Et c'est dans ces commentaires-là que du coup j'ai pu entendre, effectivement, et à juste titre, vous avez raison sur ça, c'est vrai que je veux remercier mes 5000 abonnés YouTube. Donc du coup je change, je fais ce concours sur YouTube et je vous le dis, pour ceux et celles qui le souhaitent quand même, allez s'abonner à mon compte Instagram. Il y aura des concours sur Instagram, donc je n'en parlerai pas sur YouTube, d'accord? Puisqu'apparemment ça perturbe que je puisse faire l'amalgame entre YouTube et Instagram. Mais je ferai donc, dans l'année, il y aura plusieurs concours comme ça. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que sur YouTube, à chaque fois qu'on passe un palier, 5000 abonnés, 6000 abonnés, 7000 abonnés, pourquoi pas, en espérant que ça continue à augmenter, parce que je trouve que plus on est nombreuses, plus, vous voyez, il y a des choses qui sont dites et qui sont intéressantes à être entendues. Des choses qui sont dites et qui sont juste de la méchanceté et qui sont juste là pour de la critique et pour vraiment voilà, mettre un petit coup de poing à la personne en face. Ça, je trouve ça... alors, ça ne devrait pas me toucher, ça devrait me passer au-dessus parce que sur les 5000 personnes, il y a eu peut-être 50 messages qui n'étaient pas forcément... il y en a qui n'étaient pas agréables, mais qui étaient bien tournés et qui étaient du coup, qui restaient cordiales, gentils et bienveillants. Et il y en a qui n'étaient pas agréables, mais qui étaient juste pas agréables. Pour être juste... voilà. Donc, ça m'a quand même peiné parce que je me suis dit, il y a des gens quand même qui se sont désabonnés à cause d'un concours, d'un cadeau que je fais, qui se sont désabonnés de ma chaîne YouTube. Donc, je me suis dit, en fait, elles ne me suivent pas pour le contenu que je propose tous les jours. Enfin, tous les jours. Heureusement, je ne fais pas des vidéos tous les jours, mais qu'elles ne me suivent pas pour le contenu que je vous propose tous les mois sur ma chaîne YouTube. En fait, elles me suivent pourquoi, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis à un moment donné posé la question de me dire, en fait, on me suit pour que, arrivé le moment venu où je fasse un concours, on puisse gagner mes lots. Alors en plus, moi la première, je le dis, je ne fais pas non plus des concours toutes les 5 minutes, donc vous n'avez pas non plus des choses à gagner toutes les 5 minutes. Mais du coup, je me suis dit, enfin, c'est vrai que c'est le monde c'est le monde des réseaux sociaux, hein. Tant que tout roule, les gens derrière suivent. Dès que la moindre petite écharde peut se greffer sur le sujet, ah bah tout part en cacahuète, quoi, du coup. Mais enfin voilà, j'ai trouvé ça quand même fort de me faire gronder parce que je voulais vous faire un cadeau, quoi. Voilà. Alors après, on m'a mis sur le dos des raisons, voilà, la course aux abonnés, la course aux vues, etc. Moi, je vous tourne les vidéos. Si un jour il venait à arriver que mes vidéos YouTube ne soient plus vues ou que tout le monde se désabonne parce que ce que je dis n'est plus intéressant, enfin, je le prends. Enfin, voilà. Après, moi, j'estime, et c'était comme dans mon boulot en coiffure, quand j'ai monté mon salon de coiffure, une autre personne s'était montée à côté de moi et on m'avait dit, oh là là, ça te fait pas chier et tout. J'ai dit, mais il y a de la place pour tout le monde, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais les compétences, je parle pour mon côté coiffure, mais je savais les compétences que j'avais en coiffure, je savais, voilà, ce que je valais en coiffure. Je ne savais pas, elle, ce qu'elle valait. Maintenant, bah, si elle est meilleure que moi, elle marchera mieux que moi. Si elle est moins bien que moi, elle marchera moins bien que moi. Et c'est un peu la dure loi du commerce, hein.
Voilà, il y a des magasins de vêtements à tous les coins de rue. Aujourd'hui, vous allez dans un, ça vous plaît pas, vous sortez, vous allez dans un autre et c'est ailleurs que vous allez acheter. Et probablement qu'une autre personne va acheter dans celui où vous n'avez pas aimé. Il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Et demain, si ma chaîne YouTube ne fonctionne plus, je vais pas, moi, vous mettre un commentaire en vous disant je suis excessivement déçue que vous ayez arrêté de me suivre. Je pensais que j'avais plus d'importance à vos yeux que ça. Voilà, moi, je me permettrai jamais un truc comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que le concours se fera donc sur YouTube. Voilà, j'ai fait ma petite gueulante. Encore une fois, c'est que pour une petite poignée. Mais encore une fois, je n'avais pas besoin de le faire. Mais encore une fois, je suis une personne très très entière. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire parce qu'après, le problème, c'est que c'est moi qui le garde sur le cœur et c'est moi qui rumine. Donc le fait de vous le partager, allez, hop, voilà. Moi, je me suis déchargée, je vous ai dit ce que je pensais, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Comme vous, probablement dans les commentaires, hein, que vous aviez besoin de le dire aussi. Après, moi, j'estime qu'il y a des manières de le dire qui sont du coup plus ou moins appréciées de la personne qui est en face de vous. Si le but c'est de blesser la personne, évidemment, on y va, hein, on met pas les formes, on y va cash. Mais voilà. J'avais envie de quand même rebondir sur le sujet. Il y a eu plusieurs fois où il y a eu des choses qui ont été dites sur ma chaîne sur lesquelles j'avais envie de rebondir parce que j'estimais que ça nécessitait une justification. Même si j'ai absolument pas lieu de me justifier, je vous propose un cadeau. Les conditions que j'impose pour ce cadeau ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas obligé de participer. Voilà, moi je le fais de bon cœur pour vous offrir quelque chose. Maintenant, si vous voulez pas participer parce que les conditions qui ont été mises ne vous conviennent pas, je vais pas moi vous faire la gueule parce que vous n'avez pas participé, je vais pas moi vous en vouloir parce que vous n'avez pas participé, je vais pas vous critiquer parce que vous participez pas. Voilà, moi je vous dis, il y a bon nombre de concours sous lesquels des copines d'ailleurs m'identifient. Il y a des choses sur lesquelles elles m'identifient, je dis, j'en ai rien à foutre de ce truc, je ne participe pas, c'est bien, elle m'a identifié, ça va peut-être l'aider à gagner elle. Voilà, du coup je passe. J'ai l'impression d'avoir une oreille hyper décollée, tu côté. Des deux. Oh, j'ai l'oreille qui s'écolle. Il pète un câble. Voilà, du coup changement, vous aurez la petite publication, donc ce sera une photo comme je vous ai mis hier pour vous dire que je vous ferai la vidéo aujourd'hui. Donc ce sera une photo demain avec une photo des classeurs. Je vais en prendre une là, je vous prendrai les 3 classeurs, le noir, le rose et le blanc, d'accord. Et ce sera noté dessus évidemment concours. Et du coup il faudra me noter quand même dessous je participe pour que je puisse savoir qui participe parce que je vais le faire en mode à l'ancienne avec du coup noter vos noms sur des petits bouts de papier et on fera un tirage au sort comme je vous avais dit le mercredi. Donc évidemment sur Instagram du coup le concours n'y sera pas, hein, n'essayez pas d'aller voir sur Instagram, mais je vous le dis parce que du coup je ne veux pas pénaliser non plus les personnes qui elles ont décidé d'aller voir sur Instagram ce qui s'y passait. Je ne veux pas les pénaliser non plus, donc je vous le dis que probablement le mois prochain, en février, il y aura un concours sur Instagram. Donc là, attention, je le dis, ce ne sera que pour les abonnés Instagram, du coup. Mais là, je le dis là maintenant, parce qu'il y en a qui ont basculé aussi, du coup, sur Instagram, en prévision de ce concours que j'avais prévu de mettre en place demain. Et pour ne pas les pénaliser, elles non plus, parce que je ne veux pas pénaliser ceux qui, eux, ont rien dit et se sont dit cool, c'est une super bonne idée, allons voir ce qui se passe sur son Instagram, c'est vrai que j'avais pas mis les pieds. Donc je veux pas les pénaliser elles non plus pour une poignée d'autres qui ont râlé. Donc sachez qu'il y aura des concours exclusivement réservés du coup aux personnes qui me suivent sur Instagram. Et il y en aura d'autres qui seront du coup que pour ceux de YouTube. Alors, avantage ou pas pour ceux qui ont Instagram et YouTube, ils vont peut-être pouvoir participer à tous les concours du coup. Mais voilà. Encore une fois, moi, j'oblige personne à faire rien. J'oblige personne à aller sur Instagram. J'oblige personne à me suivre sur YouTube. Moi, je vous partage mes contenus avec le plus grand plaisir parce que vraiment, vraiment, je reste persuadée que ce système des enveloppes, il est pour moi le meilleur pour gérer un budget et je le vois puisque moi j'ai pas des revenus qui sont énormes et grâce à ça j'arrive quand même à vivre
convenablement grâce à ça et d'autres avantages, hein, bien évidemment, mais j'ai pas toujours eu ces avantages. Si vous remontez mes vidéos précédentes, je vivais avec un crédit immobilier, avec des charges comme tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de plus avoir toutes ces charges comme monsieur et madame tout le monde, mais j'ai pas un salaire de ministre non plus, qui fait que du coup, bah, je vis avec, dans le luxe. Voilà. Mais c'est un choix de ma part, hein, voilà. Après, il y a un moment donné où on choisit sa vie aussi. Mais voilà, donc je partage moi ce contenu avec vous avec le plus grand plaisir parce que je trouve ça super intéressant de le partager en fait. Je trouve que le système des enveloppes est hyper intéressant, je trouve que euh, cette manière de faire, et d'ailleurs moi-même hein, la première, hein, mes copines ne le font pas, et pourtant c'est pas faute de les saouler avec mes enveloppes, mais mes copines ne font pas le système des enveloppes, et toutes les fins de mois elles me disent putain, il faut vraiment que je m'y mette. Oh putain, faut que je m'y mette. J'ai plus une thune. Comment tu fais? C'est l'anniversaire de mon fils le mois prochain, je sais pas comment je vais payer son cadeau, ça va me refoutre dans la merde. Voilà. Et mine de rien, bah, à chaque fois, elles ne le mettent pas en place. Je dis, bon, ah, ma pauvre, quand tu seras prête, et tu viendras, je te filerai des enveloppes et puis tu feras ton truc. Mais bon, vous voyez, ça peut pas convenir à tout le monde. Et puis, des fois, on a envie de le faire et puis, bah, euh, voilà, bah, faut le faire, quoi. Faut le jeter à l'eau. Et moi, je trouve que ce système, il est tellement bien que je trouve ça dommage de pas le partager au maximum de gens. Parce que on reste encore dans l'idée qu'une personne qui fait le système des enveloppes, c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'argent et qui le fait pour pouvoir survivre. Moi, je pense que c'est totalement faux. Le système des enveloppes, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, c'est juste une gestion du budget. Et qu'il y ait beaucoup d'argent dans les enveloppes ou qu'il n'y en ait pas beaucoup. Alors, c'est sûr que ça aide pour ceux qui n'en ont pas beaucoup à le gérer, à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans le caca financier. Mais ça peut être très bien aussi pour ceux qui ont beaucoup d'argent et qui, sans s'en rendre compte, le dépensent à tout va parce que bah, il n'y a pas de restriction, parce qu'il n'y a pas lieu d'en avoir, mais qui se disent putain, c'est con quand même, avec le pognon que je gagne, j'arrive pas à mettre un centime de côté, quoi, c'est pas normal. Et du coup, c'est pour ça que j'estime que ce système-là n'est pas forcément fait pour les gens qui ont des soucis financiers et qui veulent à tout prix remonter la pente. Voilà, pour moi, c'est juste une gestion de budget. Voilà. Bref. Voilà, tout est dit. Je pense que, voilà, j'espère que vous ne serez pas offusqués de cette vidéo, du coup, et de ce que j'ai pu vous dire dedans. Parce que je vous dis, il y a eu des commentaires un peu négatifs, mais qui étaient constructifs. Donc, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je me remets en question. Et du coup, je vous fais le concours sur YouTube. C'est non pas pour faire plaisir à celles qui ont râlé, d'accord? Parce qu'il y en a certaines qui sont carrément parties de la chaîne et du coup, bah, elles ne pourront pas profiter du concours. Donc, c'est même pas pour faire plaisir à celles qui ont râlé, c'est juste que effectivement, vous avez touché un point qui est véritable, de dire que le concours que je veux faire, il est pour récompenser les abonnés de YouTube. Et c'est vrai que dans le fond, c'est un peu couillon que je le fasse sur Instagram. Enfin, c'est pas couillon, c'est pas logique. Ça a été dit aussi. Et ça, vous l'avez dit, il n'y a pas de souci. Et ça, vous voyez, je l'ai entendu parce qu'effectivement, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Je n'avais pas lieu de le faire sur Instagram. C'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit que ça pouvait poser problème. Je vous le dis sincèrement, quand je l'ai fait, je me suis pas dit ça va râler. Ah, pas du tout, quoi. Je n'ai pas vu une seule seconde le fait que ça pouvait embêter certaines. C'est vrai que je me suis pas posé la question de savoir est-ce que vous aviez Instagram déjà. Bon, voilà, on peut pas penser à tout dans la vie. Il y a des fois où, bah, voilà, on peut pas penser à tout. Donc, j'admets, erreur de ma part, j'aurais pas dû vous le proposer sur Instagram pour cette raison-là. Pour les autres raisons, en revanche, voilà, je ne suis pas d'accord. J'ai été quand même blessée d'entendre plusieurs fois sous-entendre dire que c'était pour augmenter mes abonnés, mes vues, etc. Euh, hmm, Ça m'embête un peu, d'accord? Ça m'embête un peu parce que c'est vraiment pas la personne que je suis et c'était vraiment pas le but de la chose. Voilà. Après, effectivement, il y a eu des commentaires qui étaient négatifs à mon sens, mais qui étaient constructifs parce que ce qui a été dit a été vrai. D'accord? Et c'est vrai. Donc, je change, je vous mets le concours sur du coup YouTube. Alors je pense que je vous ferai peut-être un petit short parce que j'ai l'impression que juste les posts photos sont pas hyper bien vus. J'y connais pas grand chose, mais j'ai l'impression que voilà, les petits posts sont pas hyper bien vus. Et du coup, je pense que je vous ferai juste un petit short, donc une petite vidéo là, vous savez, avec un petit mouvement probablement pour. Je vais mettre les lots qui sont à gagner, lot 1, lot 2.
Et cette toute petite vidéo qui durera certainement quelques secondes, il y aura dans le descriptif, je pense qu'on peut en mettre un sur les shorts, j'ai un doute. Sinon, voilà, je pense qu'on peut mettre un petit descriptif, il faudrait que je vérifie ça. Mais dans le descriptif, il y aura donc, et je vous le dis, comme ça vous le savez, il faudra noter je participe. Et pour un intérêt personnel, pas financier, mais ça serait sympa de me noter quel est votre lot préféré. Histoire que je puisse voir ce qui plaît le plus ou le moins dans les cadeaux, par exemple. Voilà, parce que moi, ça me fait plaisir de vous faire des cadeaux, ça me fait plaisir de vous offrir des choses. Voilà, je trouve que c'est sympa parce que c'est vraiment grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à vous que je peux offrir un confort de vie à moi et mes enfants. C'est vraiment grâce à vous toute cette aventure de l'enveloppe. Et je tiens à vous remercier sincèrement. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai fait le concours sur Instagram, pour moi, c'était vraiment dans cette optique-là de vous remercier. Et je pense pas que ça serait autant controversé. Vraiment. Je m'y attendais pas. Mais vraiment, quoi, j'ai vraiment été surprise que ça ait une impact aussi importante. Et vous voyez, je le comprends parce que effectivement, il y a des choses qui ont été dites qui étaient vraies. Il y a des choses, voilà, certaines personnes, je ne citerai aucun nom, d'abord parce que je ne les ai pas retenues. J'ai aucune mémoire. D'abord parce que je ne les ai pas retenues. Mais voilà, moi j'ai été déçue aussi de certaines personnes parce que je fais un concours pour gagner des choses et pour vous offrir quelque chose, c'est un cadeau de base, hein. Je fais ça pour offrir quelque chose et en fait je me suis fait sur certains commentaires, je vais pas vous mentir, il y en a certains que j'ai effacés parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment quand même voilà, où vraiment j'étais accusée, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de vous faire des cadeaux et en fait j'ai été lourdement critiquée et je trouve que c'est fort quand même. Enfin, je sais pas, c'est comme si vous allez chez le coiffeur, elle vous offre votre prestation de ce qu'elle vous a fait aujourd'hui parce que vous êtes une cliente fidèle et que ça lui fait plaisir de vous offrir la coupe et le brushing du jour. Et que une heure après, vous revenez en disant putain, mais c'est inadmissible, ce brushing il a pas tenu, il est dégueulasse. Meuf, je te l'ai offert déjà, donc en fait, bah, excuse-moi s'il a pas tenu, peut-être je l'ai mal fait, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est justifié, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est justifié de venir m'engueuler fortement parce que ton brushing n'a pas tenu alors que je te l'ai offert déjà? Bon, à part dire merci, je vois pas ce que tu peux dire plus. Mais c'était un peu l'idée, quoi, de me dire, en fait, je vous ai offert, mon but c'est de vous offrir quelque chose, et en fait je suis critiquée parce que la manière dont je veux vous l'offrir vous convient pas. Vous avez le droit de me le dire, mais d'une manière, je pense, certaines ont été quand même très très virulentes. Bon, 47 minutes de vidéo, je pense que vous allez encore me détester. Moi, je vous kiffe. En fait, j'aime tellement parler avec vous, du coup, ben, j'adore, je continue. Et là, 48 minutes, allez, on y va gaiement. Donc vous l'aurez compris, concours sur YouTube. Excusez-moi pour celles qui sont allées sur Instagram. J'espère que vous ferez pas le cheminement en sens inverse à me dire mais moi, je suis allée sur Instagram exprès, c'est inadmissible. Et je vous en ferai sur Instagram. Que pour vous. D'accord, dont vous n'entendrez pas parler, donc voilà, suivez Instagram, celles qui sont sur Instagram, restez-y, il y aura des choses spécifiques pour ça. Je le dis aujourd'hui, hein, parce que ça fait partie de la vidéo, et que c'est quelque chose qui m'a, voilà, on m'a dit, bah, c'est vrai, bah, fallait l'annoncer directement sur Instagram, et c'est vrai. Donc il y en a qui seront annoncés directement sur Instagram, donc vous ne connaîtrez pas l'existence sur YouTube si vous n'êtes pas sur Instagram, et voilà. C'était pour vous dire ça. Bah, ça fait du bien, j'ai déchargé mon sac. Voilà, moi encore une fois, j'en veux à personne, hein, évidemment. Chacun a le droit d'émettre son opinion, et ça, c'est une certitude, c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, encore une fois, on peut émettre son opinion en étant bienveillant. Bon, on peut dire des choses sans que ce soit agressif ou que... Et puis surtout, moi, ce qui m'embêtait, c'était qu'on me colle des étiquettes qui sont pas les miennes, qui sont pas mes valeurs. Enfin, moi, j'ai jamais fait ces vidéos pour devenir riche. Déjà, ça, je m'étais le cas. Puis je pense qu'avant de devenir riche sur YouTube, je pense qu'il faut 5 minutes. Ou alors il faut un gros réseau, je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, pour dire que j'ai jamais fait les vidéos dans cette optique-là.
J'ai jamais partagé toutes mes astuces et tout dans cette optique-là. Je l'ai vraiment fait parce que vraiment pour moi, ce système des enveloppes, c'est le meilleur. Mais voilà, ça m'embêtait qu'on me colle des étiquettes qui sont pas reliées à ma personnalité, en fait. Voilà. Je sais que j'ai un très très fort caractère, je sais que je suis cache-couille, je sais que je suis chiante, je sais que je suis pas toujours facile, je sais que je suis pas toujours commode. Ça, c'est plus avec les gens que je côtoie au quotidien, parce que vous en avez peut-être pas conscience. Mais je sais que je suis très 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 pénible. Mes enfants vous le diront, même certaines de mes amies. Mais j'ai quand même la prétention d'être franche et d'être vraie, de ne pas mentir. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Si ça vous plaît, c'est super bien. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. C'est comme les amis, hein. Enfin, voilà, si tu veux qu'on soit amis, on est amis. Si tu veux pas qu'on soit amis, ben on ne sera pas amis. Je ne vais pas t'obliger à être mon ami. Non, on s'en fout. Enfin, voilà quoi. Donc, voilà. Allez, 50 minutes. On a atteint le summum. Je vous bise, je vous fais des bisous. Je vous dis, bah du coup, demain, je vous mettrai le post sur YouTube pour participer au concours. Donc, hein, n'hésitez pas. Et puis, désolée pour celles qui, du coup, mais bon, c'est pas perdu, hein. D'accord, sur Instagram. Et après, ben, on se retrouvera vendredi pour faire la vidéo du bilan de la 4e semaine et le remplissage pour la 5e semaine qui sera ma dernière de janvier. J'ai l'impression que ce mois ne va jamais se finir. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.